Bonjour à tous. Alors on l'a vu dans les activités précédentes, l'érosion et les phénomènes de sédimentation sont des phénomènes tout à fait naturels. Mais ces phénomènes vont avoir des implications dans notre vie de tous les jours. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les produits de l'érosion ou les roches sédimentaires vont pouvoir être une ressource pour une utilisation anthropique. Deuxième chose, l'érosion, puisque je rappelle l'érosion, c'est l'ablation d'un bout de roche. Donc s'il y a quelque chose qui tombe, on est d'accord que ça peut être source de risque pour l'homme. On est d'accord que s'il y a un éboulis sur une route, il peut y avoir des risques d'accident. Et enfin, dernière partie, on va voir comment l'homme peut, par ses activités, soit accentuer l'érosion d'une roche ou soit au contraire la diminuer. Alors, dans les premières questions, on va s'intéresser aux roches sédimentaires en tant que matériaux. En effet, la grande majorité d'entre nous avons la chance d'habiter dans une maison. Et si on regarde les différents constituants d'une maison, on constate que la majorité des matériaux utilisés ont une origine sédimentaire ou sont issus de l'érosion d'une roche. Alors, vous aviez un tableau qui vous regroupait les différentes parties d'une maison et vous aviez les ressources utilisées pour faire ces différentes choses. Alors, avant de commencer, je voulais attirer votre attention sur en bas, donc les trois petites légendes. Donc, à côté de chaque élément, il y a des petits chiffres. Des petits chiffres font référence donc aux légendes ci-dessous. Donc, petit 1, ça veut dire que c'est un sédiment. Donc, je rappelle, un sédiment, c'est une particule qui est transportée. Le petit 2, c'est les roches sédimentaires détritiques. Donc ça, c'est ce qu'on a vu durant tout ce chapitre. Les roches sédimentaires détritiques, c'est des roches issues de la sédimentation d'éléments détritiques, c'est-à-dire de petites particules qui se sont accumulées. Et ces particules sont issues de l'érosion d'une roche. Il existe un troisième type de roches, qui sont les roches sédimentaires chimiques ou biochimiques. En fait, ça, ce sont des roches sédimentaires qui se forment soit par l'accumulation de, de constituants biologiques, par exemple une accumulation de coquillages, enfin de coquilles en fait, parce que les coquillages vont finir par mourir, mais l'accumulation de coquilles peut former des grandes falaises de calcaire. Donc c'est des roches sédimentaires chimiques, ou biochimiques même plutôt. Et après, il y a des roches sédimentaires qui sont issues de la précipitation de certains éléments. Donc voilà. Retenez juste que c'est une catégorie spéciale de roches sédimentaires. Alors, premier élément, l'encadrement de pierres donc autour des fenêtres, par exemple, ou des portes. On peut utiliser soit du grès ou du calcaire, donc on va tout simplement tailler. Alors le calcaire, on vous dit que c'est une roche sédimentaire chimique, mais le grès, c'était à vous de le déterminer. Donc je rappelle, on avait déjà vu cet échantillon. Le grès, c'est une roche constituée de plein de petites particules collées. Donc si elles sont collées, ça veut dire qu'on est dans une roche sédimentaire détritique. Donc il fallait écrire un petit 2. Ensuite, le ciment. Alors le ciment, vous aviez ici un document qui vous dit que le ciment, c'est un mélange de plusieurs ressources géologiques. Donc, il y avait plusieurs choses mélangées. Vous aviez ici un document qui vous indiquait la composition du ciment et la composition de trois roches sédimentaires. Alors, on voit que dans le ciment, il y a beaucoup de calcium. La seule roche qui en contient, c'est le calcaire. Ensuite, on voit également qu'il y a de l'aluminium et du fer, et la seule roche qui en contient, c'est de l'argile. Donc, vous pouviez tout simplement conclure que le ciment, c'était un mélange d'argile et de calcaire. Donc, le calcaire, on vous le disait, c'est une roche sédimentaire chimique, et l'argile, vu que c'est une roche donc cohésive, où les éléments sont collés, c'était une roche sédimentaire, détritique. Donc, d'où le petit 2 et le petit 3. Ensuite, le béton, donc on vous disait que c'était du ciment plus du sable plus de l'eau. Le sable, là, les particules ne sont pas collées, donc ce n'est pas une roche, donc ce sont des sédiments. Donc il fallait écrire petit 1. Ensuite, le carrelage est fait avec du grès, donc le grès, on l'a vu au-dessus, c'est une roche sédimentaire détritique.
Et enfin, on vous demandait donc le verre qui servait pour faire par exemple les vitres. Alors le verre, ce document vous disait que c'était une ressource chauffée à très 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 haute température. Même raisonnement que tout à l'heure, vous avez la composition du verre. On vous dit que c'est euh, composé une grande majorité donc de silicium et il n'y a absolument pas les mêmes éléments vus tout à l'heure. Donc la seule option qui est restée, c'est que le verre en fait c'est du sable qui est chauffé à très 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 haute température. Et donc le sable, les particules ne sont pas collées, c'est donc un sédiment, d'où le petit 1. Nous allons maintenant nous intéresser à la notion de zone à risque. Alors vous aviez, avant de commencer la question, une petite définition, donc pour faire des rappels de collège sur la notion de zone à risque, qui je rappelle est une zone à risque, c'est une zone où il y a un aléa, c'est-à-dire une possibilité que quelque chose se passe. Donc là, si on est dans une zone à risque d'érosion, ça veut dire qu'il faut qu'une érosion puisse se faire. Et deuxième chose, il faut également un enjeu. Donc un enjeu, c'est une ville ou une infrastructure qui peut être détruite par l'aléa. Et donc là, c'est le cas puisque nous avons une ville. Alors, ici, vous aviez deux endroits, l'embouchure du Petit Rhône et donc une ville, Sainte-Marie-de-la-Mer. Et je vous demandais de regarder l'évolution du trait de côte durant les 60 dernières années. Alors, avec le logiciel, vous pouviez superposer les images. Donc là, vous avez ici en photo couleur la vue donc des années 2010. Et par transparence, là, on voit en fait où était la côte en 1953. Et également ici. Donc on voit que tout simplement la côte a reculé. Alors, elle a reculé de combien? Donc là, on retravaillait l'utilisation d'une échelle, les produits en croix. Donc tout d'abord, on s'intéresse à l'échelle. D'après l'échelle, on est d'accord que 1,2 cm mesuré représente 200 mètres dans la réalité. Donc je peux remplir ma première ligne. Ensuite, on mesure le recul de la côte. Donc on voit qu'il y a 2,2 cm. Et donc, ne reste plus qu'à faire le produit en croix. Et on voyait que la côte avait reculé à cet endroit-là de à peu près 367 mètres. Le même raisonnement pouvait être fait au niveau de la ville Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc toujours pareil, donc là ça n'a pas changé, 1,2 cm mesuré représente 200 mètres dans la réalité. Là on voit qu'il y avait un peu plus de 1 cm, 1,1 cm, toujours pareil, produit en croix, et on obtenait un recul de la côte de 183 mètres. Maintenant que l'on a vu quels risques pouvaient causer l'érosion donc pour l'homme, puisqu'on est d'accord que si les côtes s'érodent, ben la ville finira par disparaître, on va voir comment l'homme peut influencer l'érosion. Donc on est toujours dans la même zone, puisque voilà, Sainte-Marie-de-la-Mer c'est ici, donc vous voyez qu'on est dans la zone de, donc dans l'embouchure du Rhône. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Rhône, donc qui démarre du lac Léman, tout le long du Rhône, il y a eu construction de centrales hydroélectriques. Alors, quelle est la conséquence de ces nombreux barrages tout le long du lit du Rhône? Eh bien, tout simplement, les barrages, donc on est d'accord, ils empêchent l'eau de passer, mais ils empêchent également les sédiments de passer. Ce qui fait qu'en fait, les sédiments qui normalement sont entraînés de la zone d'érosion jusqu'à la mer, donc la mer Méditerranée dans notre cas, vont être stoppés. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour que vous compreniez le schéma. En fait, ce que vous voyez ici, le petit trou dans le barrage, c'est ce qu'on appelle le débit réservé. En effet, lorsqu'il y a un barrage, on ne coupe jamais l'eau complètement. Il y a toujours un petit trou tout simplement pour ne pas assécher la rivière qui est en dessous. Voilà. Donc, mais ce petit trou ne va pas suffire à pouvoir laisser passer tous les sédiments.
Donc, première chose, par les barrages, on va limiter l'apport de sédiments. Deuxième chose, et c'est ce qui était montré ici, on voit que lorsqu'il y a des grandes crues, il y a beaucoup de sédiments donc, qui arrivent dans la mer, et ces sédiments, on le voit, sont emportés vers le large par les courants marins. Donc au final, l'homme, par ses constructions, va influencer deux choses. Un, il va limiter l'apport des sédiments, et ces sédiments étant entraînés vers le large, et bien vous voyez que en fait, l'homme va favoriser l'érosion des côtes. Alors comment essayer de limiter cette érosion? Alors plusieurs choses peuvent être mises en place. La chose qui était très visible dans notre exemple précédent, c'est ces structures-là, que l'on voit très bien vues du ciel, qui sont des épis. Donc ce sont des constructions en mur qui peuvent donc avoir différentes formes. Là, vous en aviez d'autres, mais dont le but surtout est donc de limiter le départ du sable vers le large. Donc on lutte contre l'érosion aquatique, puisque là, c'est l'océan ou la mer qui va venir arracher des bouts de sable. Deuxième chose possible également, mettre des enrochements ou des digues, enfin voilà. Essayer de limiter le départ du sable. Deuxième chose, lutter contre l'érosion éolienne. Donc ça, cette fois, c'est le vent qui va entraîner des particules de sable. Et ça, on le fait essentiellement en végétalisant les côtes. Donc en effet, la présence de végétaux va limiter le mouvement du sable. Donc, que fallait-il retenir de tout ça? Mais tout simplement donc, que l'homme utilise de nombreux produits issus de l'érosion des reliefs, ou également il exploite beaucoup les roches sédimentaires, que l'activité humaine peut influencer l'érosion, soit en la limitant, nous on a plutôt vu l'exemple où il l'a favorisé, et du coup en favorisant l'érosion, eh bien, ça peut créer un risque important donc pour l'homme, et il va du coup mettre en place des aménagements spécifiques pour limiter les risques envers les populations.